la vie que Jésus va mener. Alors, il commence en disant, mépriser et abandonner des hommes. Hommes de douleur, habitués à la souffrance. Pendant qu'il parle, Jésus n'est même pas encore né. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. My God. Est-ce que tu peux me balancer aussi Jean 16, le verset 33, s'il te plaît? Comme ça, on lit une fois pour toutes et on finit une fois pour toutes. Jean 16, 33. Et tu t'apprêteras à balancer aussi Jacques 1, 2 à 4. Jean 16, 33, please. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Vous aurez des tribulations. Donc, il parle au futur. Donc, parmi les choses que Jésus a promises, vous aurez. Donc, il n'y a pas que des bénédictions, mais il y a aussi quoi? Des tribulations. Et si c'est Jésus qui en parle, ni toi ni moi, nous n'échapperons pas. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit, vous aurez des tribulations, des difficultés, mais abandonnez et fuyez ou laissez tomber. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jacques, allons-y rapidement. Jacques, vous m'avez volé 5 minutes, je dois les récupérer. Jacques, s'il te plaît. Voilà. Non, nous prenons deux. Prenons deux. On n'a pas besoin de serviteurs, tout ça. Voilà. À partir de 2. À partir de 2. Jacques 1, à partir du verset 2. Voilà. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment je suis exposé aux difficultés, aux épreuves, mais Jean dit que je dois regarder ça comme un sujet de joie. Ça ne marche pas, ça ne va pas. Il y a des difficultés, des blocages, et tu me dis que je dois regarder ça comme un sujet de joie. Pour quelle raison? Verset 3, et puis on finit avec le verset 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Quand tu passes par les épreuves, des moments difficiles tracés par Dieu, ça te conduira à la patience. Et puis, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Donc, l'épreuve amène à la patience, les difficultés amènent à la patience. La patience nous amène à la maturité. Amen. Hein? À la persévérance et la persévérance à la maturité. Que Dieu vous bénisse. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Excellent auditeur, excellente auditrice, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence, pour votre courage, pour votre amour, pour la parole. Vous avez bravé le chaud, le soleil, et vous êtes venus. Ah, ce n'est pas aujourd'hui les histoires des lunettes, l'éclipse et tout et tout. Ah, ok, merci beaucoup. Ah. Que Dieu soit loué. Amen. Hein? Je vais faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là, mais je ne vais pas trop m'arrêter dessus parce que j'ai des choses à dire. Amen. Hein? Pour ceux qui n'étaient pas là, mais aussi une manière de pouvoir rafraîchir la mémoire à ceux qui étaient là. Nous avons introduit cet enseignement en disant que l'un des plus grands mensonges du siècle est de faire croire que le chrétien est exempt de la souffrance. C'est un des plus grands mensonges. La vie chrétienne ne signifie pas suppression de la souffrance. Jésus n'a pas promis une vie sans souffrance, mais il nous a promis sa présence dans la souffrance. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que tu ne feras plus face aux épreuves. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que tu ne passeras pas par des difficultés. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne passeras pas par des oppositions. Tu peux être rempli d'onction, mais tu passes par des moments difficiles. Non parce que tu as péché, non parce que tu es maudit, mais voulu par Dieu
pour ta formation, pour ton bien. Amen. Ne me regardez pas comme si j'étais tombé du ciel. Amen. Hein? Accompagnez-moi dans ce que je suis en train de dire. Amen. Hein? Et cela nous a conduit au premier point, selon ce que Ésaïe a prophétisé, a écrit. Nous avons intitulé cela « Jésus, un homme de douleur, habitué à la souffrance ». Lorsque Ésaïe parle de cette manière, le Christ n'est pas encore né, au moins 700 ans avant la naissance de Christ. Mais lui, il dit déjà que c'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance, j'ai dit que ça veut dire que il est familier à la souffrance, confronté régulièrement à la souffrance. Je vais le dire autrement. La souffrance dans la vie de Jésus n'était pas accidentelle. Mais la souffrance ou les souffrances l'ont accompagné tout le temps de son ministère. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et cela nous a amené à voir un peu les différentes souffrances majeures par lesquelles Jésus est passé. J'ai dit que Jésus était né dans la pauvreté. Il n'était pas pauvre, mais il est né dans la pauvreté. Du riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir, nous. Le roi de gloire est né dans la pauvreté. Il n'est pas né dans un palais royal. Jésus n'est pas né dans la meilleure clinique de Miami ni de Lausanne. Il est né dans une mangeoire, dans un lieu où il y a du chichi des animaux, dans un lieu où il y a de la chiotte des bêtes. C'est là qu'il est né. Il a grandi dans la modestie. Il n'a pas connu le pain et le beurre. Son père était charpentier et lui-même était aussi charpentier. La preuve que Jésus n'a pas vécu de manière aisée, je parle ici de la richesse ou de l'abondance, donc il n'a pas connu l'opulence, l'extravagance, de belles chaussures, tout ça. Il n'a pas connu ça. D'ailleurs, son apparence était bizarre. On dit que semblable à celui dont se détourne le visage. Donc, c'est une figure de style pour éviter de dire que vilain. Vous comprenez cela? Mais quand tu passes et les gens se détournent le visage, ça veut dire quoi? Vous comprenez? C'est ce que la Bible veut dire. La preuve que Jésus était dans une famille modeste est que le jour où on l'a amené au temple pour le présenter, son père adoptif Joseph a amené des pigeons. C'était une offrande recommandée pour des pauvres. Vous comprenez cela? Et lui-même, au jour de sa chair, il a dit, le Fils de l'homme n'a ni où reposer la tête. Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont leur nid. Mais lui, il n'avait pas où dormir. Toi, du moins, quand tu retournes du travail ou de ta place d'apprentissage ou de l'école, tu as une chambre, tu as un lit. Tu as un lieu où tu sais que c'est ici que je vais reposer ma tête. Amen, Église. La première souffrance. La deuxième souffrance, bébé encore qu'il était, Jésus a connu l'exil. Parce que Hérode et ses gens cherchaient à le tuer. Pensant que, comme la prophétie, comme les mages sont venus à Jérusalem et ont demandé où est le bébé, où est le roi qui vient de naître, lui il a pensé que c'était une guerre contre son royaume. Et il a ordonné que tous les enfants soient tués. Et Jésus est parti en exil avec ses parents. Amen. Hein? Pour échapper à la colère de l'autorité qui était en plus. Jésus était rejeté. Selon Jean 1, le verset 11, la Bible dit qu'il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu, l'ont rejeté. Une souffrance d'être rejeté par les membres de ta famille, d'être rejeté par ton peuple. C'est une souffrance. Et ça, c'est une maladie de mon peuple, des Congolais. Ils ne reconnaissent les gens, leurs valeurs et leurs compétences que lorsque ces gens meurent.
Quand tu es vivant, on te méprise. Quand tu es vivant, on te critique. Mais quand tu meurs, on reconnaît que oh, c'était un grand footballeur. Oh, c'était un bon serviteur de Dieu. Oh, c'était. Mes frères et sœurs, intéressez-vous aux gens quand ils sont vivants. Et aidez les gens quand ils sont vivants. Amen. Hein? Ah. C'est bizarre. Quand quelqu'un meurt, on cotise pour lui, on lui organise un deuil de 15 000, de 20 000, de 30 000. Mais quand il est vivant, jamais tu lui as donné 500 francs. Jamais même 100 francs tu lui as donné. Quand il était malade, tu n'as même pas contribué. Oh là là, c'est quoi ça? Il était rejeté. Jésus a connu aussi l'incompréhension. Il était incompris par les siens. Amen. Hein? Incompris. Et ça, je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'en ai parlé à l'étude biblique lorsque nous avons vu la famille biologique de Jésus. Il avait 4 frères et il avait des sœurs. La Bible n'en détermine pas le nombre. Mais toujours est-il qu'il ne croyait pas en lui avant. Et la Bible précise, mes bien-aimés frères et sœurs, dans Marc 3, 21, qu'il pensait qu'il avait pété un câble, qu'il était hors sens. Donc il qualifiait Jésus de fou. Tu manges avec nous ici les maniocs tous les matins. Tu te réveilles, tu vas aux toilettes comme toi et nous. Après, on va aider Papa Joseph à raboter, à faire le bois avec des clous. Et aujourd'hui, tu nous parles du royaume des cieux. Oh, que tu es venu d'en haut. Amen. Hein? Il était incompris. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est une souffrance. Hein? Amen. Hein? N'est-ce pas, Joanie? D'être incomprise par les tiens. Hein? D'être incomprise par tes amis, par ton entourage. Jésus a été trahi. Je fais un récapitulatif. Je vais aller rapidement. Il a été trahi. Pas par quelqu'un de loin, par son propre disciple. C'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui l'a formé. Et il l'a même placé comme le ministre des Finances. C'est Judas qui gardait la bourse. Et c'est le même Judas qui l'a trahi. Frères et sœurs, vous connaîtrez ces choses dans la vie. Si Jésus a été trahi, tu seras trahi aussi un jour. Si Jésus a eu un Judas, tu auras aussi ton Judas. Amen. Mais le plus important, ne vous occupez pas de ceux qui vous trahissent. Ne vous occupez pas de ceux qui vous quittent. Concentrez-vous sur ceux qui vous aiment. Concentrez-vous sur ceux qui restent avec vous. Ceux qui vous haïssent sont peu par rapport à ceux qui vous aiment. Amen. Je ne sais pas si c'était à toi ou à Kenny. Je menais une réflexion pour dire que, je crois que c'est à Kenny, lorsque le diable va convaincre les 1/3 des anges et il est parti avec, je me suis posé la question, c'était une capacité de persuasion? C'était un don de mentir, convaincre les 1/3 des anges et partir avec. Les anges qui adoraient et qui servaient le Seigneur. Maintenant, ma réflexion, ma question que je posais à Kenny, c'est que 1/3 des milliards et des milliards, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand les gens partent et quittent quelque part, même s'ils sont accompagnés d'une foule, ça ne veut toujours pas dire qu'ils ont raison. Amen. Hein? Jésus était trahi. Jésus a été abandonné. Lorsqu'on a mis la main sur lui, tous les disciples, tous ceux qui croyaient en lui l'abandonnèrent. Tous. Il y a des jours, il y a des moments, il y a des périodes de la vie où tu peux être abandonné. Les gens peuvent être à côté de toi, mais tu te sens seul. Vous savez, lorsque on donne des résultats à l'école et que toi tu n'as pas réussi, la joie de ton voisin ne sera pas ta joie. On peut te dire courage, mais c'est toi qui vis ce que tu es. La douleur, là, c'est toi seul qui la vis. Amen. Hein? Ils l'ont abandonné. La vie est faite de choses comme ça. Ne vous leurrez pas, mes enfants. La vie n'est pas que sucrée. La vie est un combat. La vie est difficile. Tu rencontreras des bâtons dans le roue, des oppositions, des trahisons, des abandons. Paul dit qu'il a aussi été abandonné.
Christ a été abandonné. Jésus a été humilié. L'humiliation, c'est une partie de la souffrance qui touche à l'altruisme, à l'amour propre. Quand tu es humilié, si tu n'es pas fort, ça peut provoquer en toi des blessures intérieures. Parce qu'on diminue, on dévalorise ta propre valeur. On te ridiculise et te rend nul à tes propres yeux et aux yeux des autres. Jésus était humilié. Le fait déjà qu'il soit jugé, c'était une humiliation. Il est le commandant de l'armée céleste, mais là, il était jugé par des militaires de rien du tout. Il était flagellé par des bourreaux. Les gens qui ont torturé Jésus, c'était des experts en torture. David prophétisa et il dit que ils ont labouré mon dos, ils y ont laissé des sillons. Les dos de Jésus avaient des allers et retours, laissés par des traces de la chicotte. Il a été copieusement tabassé. Quelle humiliation! On a craché sur lui. Il y en a de ceux qui disaient, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi. Et ensuite, sauve-nous. On te met à défi. Tu sais que tu es le Fils de Dieu. On te met, mais si tu es, sauve-toi. Si tu es le Fils de Dieu. On a craché sur lui. On a mis sur sa tête une couronne d'épines. Et le pire, on a libéré un bandit et on l'a condamné. On lui a fait porter une croix. Et le voilà à la croix de Golgotha, cloué et crucifié au milieu de deux brigands comme s'il en était un. Alors que Jésus n'était pas un bandit des grands chemins. Le Fils de Dieu, le roi avec R majuscule. Le voilà en public crucifié. Oh my God. Amen, Église. Tu peux passer par l'humiliation. Tu connais qui tu es, tu connais ta valeur, mais tu arrives dans un milieu où tu es dénigré, imbécile. Tu es dénigré. On te prend pour moins que rien. Jésus a connu l'angoisse. C'est aussi une souffrance. L'angoisse. À Gethsemane, ces jardins là où on plantait des oliviers, j'en ai parlé lorsque je parlais de Gethsemane, la dernière étape avant Golgotha. Amen, hein? Je crois que c'était à Rionzi, je ne sais pas si c'était à Ménière. Qui s'en souvient? Je parlais de Gethsemane. Hein? Où on prenait de noix d'olive, on les concassait et puis pour en extraire l'huile. C'est exactement ce que Jésus a connu. À Gethsemane, quelle angoisse. Quelle angoisse. Là, il a vécu toute la souffrance déjà en vision et imaginé dans la chair tout ce qui allait se passer. Si Jésus est passé par l'angoisse, l'angoisse, c'est le supérieur de la peur et de l'épouvante. C'est lorsque quelqu'un a tellement peur, hein, tu vois ton ami là qui a piqué la crise d'angoisse quand l'avion allait, hein, il faut lui dire que Jésus l'aime et qu'elle a peut-être, elle connaît Jésus. Elle connaît Jésus. Ah, ok. Mais si elle ne connaissait pas Jésus, j'allais te dire de lui dire qu'elle a été sauvée parce que toi, tu étais dans cet avion-là. Et comme tu ne pouvais pas mourir, et grâce à toi, elle a été aussi sauvée. Amen. Hein? Ah, c'est ça l'angoisse. Et avez-vous déjà vu quelqu'un qui pique une crise d'angoisse? Il était tellement touché que même son métabolisme était changé. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Une émotion qui ne ressentent que des personnes qui passent par la chaise, la condamnation, la mort par la chaise électrique. Don't you film me? Hein? Non, ça là c'est pour l'internet. Ah, ok, thank you. Ah, ok. Amen. Hein? Ah, il a connu l'angoisse. Luc 22, le verset 4. Jésus, ça c'est le summum. À la croix, il a porté le péché de l'humanité et il a subi la colère du Père. Il a subi la colère du Père. Ça, c'était la pire des souffrances, de porter la colère de Dieu. Amen. Hein? Et
Cela nous a conduit à savoir pourquoi Jésus devait-il souffrir. J'ai dit que c'était pour accomplir la volonté de Dieu. Dans Ésaïe 53, mais au verset 10, la Bible dit qu'il a plu à Dieu de les briser par la souffrance. Il y a des choses qui nous plaisent à nous, mais qui ne plaisent pas à Dieu. Mais il y a aussi d'autres qui plaisent à Dieu, mais qui ne nous plaisent pas à nous. C'était la volonté de Dieu que Jésus passe par toute cette situation. C'était la volonté de Dieu que Christ soit crucifié, qu'il ne meure pas d'une maladie, ni d'un accident, ni d'une maladie quelconque, mais qu'il soit crucifié. C'était la volonté de Dieu. Il y a des souffrances qui peuvent nous arriver dans la vie, planifiées, orchestrées par le Père lui-même. Vous connaîtrez pourquoi je l'avais dit, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. La souffrance fait partie du plan rédempteur. Il a souffert et c'est ainsi que nous sommes sauvés. Amen. Hein? Et j'ai aussi dit que l'une des raisons pour laquelle Dieu l'a fait passer par la souffrance, s'il n'était pas passé par la souffrance, comment allait-il nous défendre? Hein? Comment? Ça veut dire qu'il ne nous soutient pas de loin. Il nous console et nous assiste en connaissance de cause. Il a été tenté en toutes choses. Il n'a pas succombé à la tentation. Donc, c'est du blabla quand tu viens raconter « Oh, c'était plus fort que moi, je suis vraiment tombé. » Non, non, la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous parvienne, qui soit au-dessus de nos forces. Et pour chacune des tentations, Dieu, ne sois pas émerveillé par la prédication film, fils, oh là là. Et pour chacune des prédications, Dieu nous donne le moyen de nous en sortir. Amen. Hein? Jésus a été tenté. Il n'a pas succombé à la tentation. La Bible dit en toutes choses. Il est passé par toutes ces douleurs. C'est la raison pour laquelle il peut être un souverain sacrificateur compatissant. Il peut te comprendre, il peut me comprendre. Parce qu'il est passé par la même souffrance. Hébreux 4, le verset 15. Amen. Hein? Hébreux 4, le verset 15. Amen, Église. Bon, je vais aller rapidement. Et le troisième point que nous avons vu, avant que je ne parle de ce que j'ai prévu aujourd'hui, j'ai dit que si Jésus est passé par la souffrance, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et la Bible dit que tout disciple accompli est comme. Et là, je me disais que tous les efforts que vous puissiez fournir, Cordon, Isaac, Esther, tous les autres là, Kenny, tout le monde, tous les efforts que vous fournirez, tous les miracles que vous pourriez faire, toutes les âmes que vous pourriez gagner, la Bible dit que le disciple n'est pas plus grand qu'eux, donc vous ne serez que comme moi. Amen. Donc, si Jésus, suivez-moi très bien, amen, hein? Si Jésus est donc passé par tout ce que j'ai énuméré là, si peu soit-il, pourquoi penses-tu que tu peux être exempté de la souffrance? Est-ce que toi et moi nous sommes spéciaux? Hein? Si lui il est passé par là, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Lui-même il a dit, si à moi le bois frais, on me fait ça. Et à vous qui êtes le bois sec. Amen, Église. Et c'est la raison pour laquelle il a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et le quatrième point que nous avions vu, j'ai dit que vous devez considérer les souffrances ou la souffrance comme partie intégrante de la vie chrétienne. Oui. Paul dit dans Actes 14, 22, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Pas par quelques, mais par beaucoup de tribulations. Je vous ai démontré que la vie, venir au monde déjà, c'est un combat. Déjà, les spermatozoïdes pour féconder la femme, c'est une guerre. Il y en a des millions qui courent. Et le premier qui entre, c'est celui qui féconde la femme et ça devient un fœtus. Donc le fait que tu sois né, tu as gagné beaucoup de batailles déjà dans le ventre de ta mère. Et quand tu viens au monde, alors que les gens, oh là là, elle ressemble à sa maman, oh, il ressemble à son... Pendant que les gens sont dans la joie là,
La maman est en train de souffrir, de pousser des cris. En train de souffrir. Et toi aussi, avez-vous déjà vu un bébé qui vient au monde en train de rire et de sourire? Oh là là, oh, il y a des climatiseurs. Oh, il y a des docteurs ici. Oh, les infirmiers. Le jour qu'un bébé viendra au monde en train de rire ou de sourire, et les infirmiers et les docteurs vont se disputer la porte. Amen. Quand le bébé pleure là, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? La doctoresse, elle est où? Elle n'est pas là. Elle est en vacances. Ah, ok. Vous savez pourquoi un bébé pleure? Lorsqu'on coupe le cordon ombilical qui le lie à sa maman, on coupe le cordon ombilical. J'ai fait la biochimie, j'ai quand même une petite connaissance. Amen. Pourquoi tu es jaloux, Jonas? Pourquoi tu baisses la tête quand je dis ça? Amen. Alors, quand on coupe le cordon ombilical, pour la toute première fois, il expérimente la respiration par la voie nasale. Il a toujours respiré par le cordon ombilical. Et, mon Dieu, c'est pas possible. Prends, s'il te plaît. Il est tellement émerveillé par ce que j'ai dit. Mais tu vas rater d'autres extraits, fils. Amen. Hein? Alors, quand on coupe le cordon ombilical, pour la première fois, il expérimente la respiration par ses narines. Avant, il respirait par ce cordon ombilical. Il sent que quand j'aspire l'air, si je n'expire pas, je m'étouffe. Et quand j'expire, si je n'aspire pas de nouveau, je ne vais pas vivre. Ces mouvements-là le font pleurer. Il réalise que, en fait, je dois fournir des efforts pour vivre. Donc je suis venu dans un monde de difficultés et de problèmes. Amen. La vie n'est pas facile. Hein? Quand tu es comme Isaac, c'est bien, il n'a pas de soucis de facture. Hein? J'aime bien ces genres de petites photos, des documentaires où on montre des bébés qui dorment. Il y en a qui dorment. Il soulève sa jambe sur. Hein? Ils dorment dans toutes les positions. Ils n'ont aucun problème de facture. Ils ne connaissent pas de gourmets. Ils n'ont aucun souci. Quand tu es petit comme ça, là, vous comprenez. Mais après l'école gardienne, c'est l'école. Il doit se lever le matin. C'est un effort. Il doit abandonner le sommeil et son lit. Il doit se laver. Il doit aller à l'école. Laisser ses parents. Laisser son confort. Laisser la télévision. C'est une souffrance. Il revient à la maison. Le lendemain encore. Ainsi de suite. Après, d'une classe à une autre. 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 Et quand il finit, il a son CFC, alors qu'il peut se dire, enfin, tu dois boulonner. Tu dois chercher un travail. Et quand il trouve le travail, et il a son salaire, il dit, enfin, je peux bouffer mon argent. Il y a les factures. Les impôts. J'ai un ami, lorsqu'on avoisinait le 23, il dit, je disais à ma femme, oh chérie, bientôt c'est les salaires, hein, parce qu'on va payer le 24. Bientôt c'est les salaires. Et quand c'est le 25 et que les salaires tombent, je lui disais, chérie, enfin c'est les salaires. Et dès que c'est le 26, il lui dit, chérie, c'était le salaire. Parce que tout est parti avec les factures. Amen. Amen. Donc, quand tu reçois les salaires, et après maintenant c'est des factures. Après, tu dois trouver une femme. Et peut-être avant de trouver la bonne, donc tu passes par des échecs. Et des gourmets et patati patata. Tu dois trouver une maison et tu dois commencer à payer. Mes frères, après maintenant, c'est des enfants qui vous réveillent de 1h jusqu'à 3h du matin. Amen. Hein? Sachez que vos parents ont souffert avec vous. Vous aussi, soyez gentils avec vos enfants. Amen. Hein? Je vais rapidement. Amen. Hein? Donc la souffrance fait partie intégrante de la vie de l'homme. Amen. Hein? Alors, maintenant, pourquoi Dieu permet que toi et moi, nous en tant que chrétiens, nous puissions passer
par des difficultés, des oppositions, par des moments difficiles, par des situations compliquées, par des incompréhensions. Pourquoi Dieu permet le chemin de la souffrance? Mes frères et sœurs, c'est pour former notre caractère. Je t'apprends que tu t'ignores. Merci. Et tous les sucres se concentrent en bas. Veuillez m'excuser. Amen. Hein? Pour forger notre caractère, tu t'étonneras lorsque le Seigneur va te révéler les gens de ton cœur. Souvent, nous qualifions les autres de médiocres. Tu ne sais pas combien toi-même tu es médiocre. Nous qualifions des autres des orgueilleux et orgueilleuses. Et tu ne sais pas combien toi-même tu es orgueilleux. Il y a plusieurs années en arrière, je suis invité à Brazzaville. Et là, j'interviens dans une église. Et puis, un homme de Dieu arrive dans la ville. J'apprends qu'il est là. Alors, je lui connecte à la personne qui m'avait reçu pour que lui aussi intervienne dans cette église. Une très bonne église. Et il intervient à l'église. Mes frères et sœurs, la puissance dans le message. La puissance et l'onction qu'il dégageait. L'autre qui m'avait invité, qui avait mis à ma disposition une voiture, il va mettre à sa disposition 2 voitures, 2 jeeps. Il va mettre à sa disposition, parce que c'était une personne très élevée, il va lui dire, je te donne la suite de mon hôtel, et puis les restaurants, tout ce qu'il n'avait pas fait à moi. Quand je suis rentré le soir, j'ai commencé à prier. Et en priant, le Saint-Esprit me ramène à une période de la journée pour me faire voir comment mon cœur était dans la jalousie. Et puis je disais, c'est comme ça mon cœur. Et c'est comme ça. Malheur à moi. Je parlais comme Ésaïe. Malheur à moi. Mes frères, tu t'ignores. Ma soeur, tu t'ignores. L'orgueil et la jalousie, c'est près de nos cœurs, c'est proche là. C'est Dieu qui nous garde. Amen. Et Dieu nous fait passer par certaines situations pour travailler notre caractère. Pour que tu deviennes un homme à l'image de Jésus-Christ. La Bible dit que ceux qu'il a aimés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu veut que tu aies un caractère de chrétien. Et je veux que les filles et les fils de la source de vie, que vous ayez un caractère digne de notre royaume. Ne soyez pas des faiblards. Amen. Ne soyez pas des personnes qui abandonnent au moindre échec. Ne soyez pas des personnes qui tombent à la moindre tentation. Filles et filles de la source de vie. Filles et fils de la source de vie. Amen. Hein? Soyez persévérants. Dieu est plus intéressé à ton caractère qu'à ton confort. Ah oui. Parce que tu les représentes. Il est temps de prêcher par notre comportement. Partout où tu vas, tu reflètes Jésus. Par ta manière d'être, de parler, on sent que tu représentes le royaume. Et non qu'on puisse se douter, c'est un chrétien, et c'est une chrétienne, et c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Il est temps qu'on fasse la différence. Jusqu'à quand seras-tu dans la tergiversation? Un pied dedans, un pied dehors. Christ revient bientôt. Jusqu'à quand? L'enlèvement va te surprendre dans une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Et je vous informe que les chrétiens qui resteront à l'enlèvement, la manière dont ils seront frappés. Hein? Mais toi, tu disais que tu étais chrétienne, non? Tu n'es pas parti. Donc tu nous mentais. Les baffes que tu vas recevoir, les coups de pied, des chicottes. Frères et sœurs, il est temps que tu puisses travailler ton caractère. Amen. Hein? Oui. Et ça, c'est un travail au quotidien.
demander au Saint-Esprit de te briser, de te travailler. Et aussi, c'est pour développer notre foi, purifier notre foi. Il y a des gens, vous les voyez des fois très zélés, mais il suffit qu'ils passent par des moments compliqués. Ah, la manière dont ils se refroidissent, la manière, oh là là là. Hein? Dans mon pays, on dit que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Parce que nous avons beaucoup de, vous appelez ça comment? Des fantaisies. Des bijoux qui ressemblent à de l'or, mais qui ce n'est pas de l'or. Ok? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Pour connaître que cette matière c'est de l'or, on l'a fait passer par le feu. C'est le feu qui prouve que l'or est or. Parce que l'or ne change pas. Mais mettez-moi une minute, comme ça je vais contrôler. Parce que l'or ne change pas quand il est passé par le feu. De la même manière, pour qu'on sache que tu as la foi et que tu es un véritable chrétien, Dieu peut te faire passer par des épreuves. Les épreuves purifient notre foi. Amen. Hein? Quand vous verrez un chrétien, malgré les épreuves, toujours attaché à Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, ne pas vous dire ces choses, ne pas vous avertir que des moments difficiles, des souffrances, des choses compliquées peuvent arriver dans la vie. C'est la forme des chrétiens arrondis, incapables d'adorer Dieu quand ils passent par des moments difficiles, incapables de persévérer quand ils passent par des situations compliquées. Amen. Il faut que tu comprennes que ça fait partie de la vie. Si tu es un boxeur, il n'y a pas que toi qui donneras de coups à l'adversaire. Ça veut dire que tu en recevras aussi. Hein? Et vous pensez que le diable, c'est un adversaire qui nous aime et qui nous fait des câlins. Non, lui aussi, il cherche à nous donner des vrais coups, à nous abattre. Une des choses pour laquelle Dieu veut que tu passes par des moments difficiles et compliqués, c'est pour nous rendre humbles, l'humilité. Pour nous rendre humbles. Nous sommes trop orgueilleux. Nous avons été mimés par nos parents. Maman, trop de câlins. Papa, trop de câlins. Et nous pensons que la vie est faite de câlins seulement. Non, non. Est-ce que ton chef au travail te donne des câlins? Ton chef au travail. Tu vas rencontrer des chefs durs. Très durs. Tu lui dis bonjour, il ne te dit pas bonjour. Amen. Hein? Ah. Pour nous rendre humbles. Et l'apôtre Paul dit que 3 fois, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu d'enlever les chardes. C'était une sorte de bosse qu'il avait dans le dos, pour qu'il enlève. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et lui-même, c'est lui-même qui dit que c'est pour me maintenir dans l'humilité. Dieu nous fait passer par certaines situations compliquées et Dieu ne nous accorde pas encore certaines choses pour travailler notre côté orgueilleux. Amen. Ben, tu t'imagines, toi là, aujourd'hui on te donne une Lamborghini décapotable. Dernière version petit. Hein? Qui peut même voler. Décapotable. Et tu es la seule personne à Lausanne à l'avoir. Hein? Tu as une villa, quand tu appuies sur des boutons, il y a des piscines qui s'ouvrent. Ben, tu viendras encore dimanche à l'église. Il est sage, lui-même il n'a pas répondu. Amen. Ah. Le Seigneur travaille des fois notre côté orgueilleux. Et aussi pour nous apprendre à dépendre de lui. Nous ne dépendons pas de notre salaire. Nous ne dépendons pas des conseils des hommes. Nous ne dépendons pas de la conjoncture actuelle. Nous ne dépendons pas des hommes. Nous dépendons de Dieu. Arrêtez de penser que votre salaire détermine votre vie. Est-ce que tu peux acheter une maison avec ton salaire? Il faut que Dieu te fasse grâce. Donc croyez que Dieu peut t'ouvrir des portes pour que tu arrives à des niveaux excellents et élevés. Amen. Ta vie ne dépend pas de ça. Ta vie dépend de Dieu. Amen. Parce que c'est la bénédiction. Sinon la Bible serait menteuse. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Oh là là. Jacob, avant de partir, n'a-t-il pas volé la bénédiction d'Isaac? Est-ce que d'Ésaü, est-ce que Isaac, son père, n'a pas proclamé la bénédiction sur lui?
Mais quand il est parti, il a vécu dans la bénédiction. Ah. Il a soulevé, il a abaissé. Il a travaillé dur pour avoir la femme qu'il aimait. Il a travaillé dur pour avoir son propre salaire. Et quand il rencontre Dieu, il dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Mais tu étais béni par ton Père. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, virgule, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais là, c'était des bénédictions de peine qu'il vivait. Amen. Tu as besoin de dépendre de Dieu. Amen. Dis Seigneur, je dépends de toi pour mon projet. Ne faites pas tout qu'en fonction des salaires. Amen. Ne faites pas des budgets en fonction des salaires. Amen. Faites des budgets en fonction du grand Dieu. Amen. Hein? Du Dieu qui peut ouvrir des portes. Je ne vous dis pas ici que tu reçois ton salaire de 5 000 et puis tu vas tout bousiller. Tu dis non, moi je dépends de Dieu. C'est ce que j'ai dit. Hein? Tu continues à filmer? Ah, ok. David, attends, après la prière. Attends seulement, je suis à la chair. Attends. Amen. Bon, je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter pour vous parler de quelques souffrances liées à la vie du chrétien. Il y a des souffrances liées à la sanctification. Amen. Oui, tu rencontreras cela sur le chemin de la vie. J'aimerais t'avertir. J'ai même envoyé un documentaire à la doctoresse, je crois il y a 1 mois ou 2 mois. C'est un documentaire de la RTS filmé au CHUV, où des infirmières et quelques soignantes disent qu'elles sont harcelées par des soignants et par des médecins. Vous pouvez mettre ça sur YouTube et vous allez voir. Amen. Hein? Voilà. Ça peut arriver que ton chef, hein, tu es une fille, ton chef te harcèle, il te propose une promotion, ou peut-être il te propose, je ne sais pas moi, de l'argent. Et si tu refuses, il commence à te bloquer, et il peut même te dire qu'on va te renvoyer du travail. Vous savez qu'il y a des institutions légales où tu peux te plaindre, non? Vous savez? Ah, mais dans l'entretemps, c'est une souffrance, des souffrances liées à la sanctification. Donc tu as besoin de marcher dans la crainte de Dieu, mais tu passes par des oppositions qui te contraignent. Par exemple, Joseph, si Joseph avait, la Bible dit que chaque jour, j'ai aimé le sérieux de ces garçons. Chaque jour, la femme, pas une seule fois, chaque jour, la femme de Potiphar venait les solliciter. Tu filmes toujours? Ah. Donc, chaque jour, la femme de Potiphar venait les solliciter. Mais ils ne voulaient pas, chaque jour. Ces jours-là, mes frères et sœurs, soyez des hommes, hein, soyez des femmes, soyez des chrétiens bâtis. Vous passerez par des tentations. Vous passerez par des propositions obscènes. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te déplacer déjà sur ton téléphone. Alors que tu es dans ta chambre ou dans ton salon en train de suivre une prédication. Et puis, il y a des images qui viennent. Des femmes qui te moussent les derrière, des histoires. Tu vas suivre ou tu vas ne pas suivre. Jeune que j'étais. Jeune frère en Christ dans notre église. Au sang précieux. Et puis, une des sœurs brillantes à l'église m'invite. Elle avait déjà un niveau social un tout petit peu. Elle était hôtesse de l'air, elle voyageait, s'habillait bien. Et puis, elle était sérieuse, chrétienne. Des fois, elle chantait des prophéties. Et quand j'arrive à la maison, suivez, quand j'arrive à la maison, chez elle, Isaac, tu sais ce qu'elle dit? On parle, tout ça. À un moment, elle est saisie par l'Esprit de Dieu. Elle fait comme si elle était saisie par l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas le discernement, heureusement que... C'est pourquoi, lisez la parole. Amen. Hein? Grandissez dans les choses de Dieu. Et puis, elle commence à parler de la part du Seigneur ou de sa propre part.
Il dit, mon fils Freddy, je te parle. Tu as en face de toi la femme de ta vie. Aie courage, mon fils, il faut l'aborder. Je l'ai déjà préparé. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris mes 5 minutes. Retourne là-bas dans la cabine. Kenny, retourne dans la cabine. Amen. Hein? Ah. Il est 17h03. Bon, je m'arrête dans 5 minutes. Amen. Mes frères, des souffrances liées à la sanctification. Soyez des chrétiens matures. Amen. Soyez stricts. Mettez des limites à certaines choses. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Mettez des limites. Vous savez, les garçons moins sérieux, ils poussent toujours les bouchons un peu plus loin pour voir jusqu'où tu vas résister, jusqu'où tu vas dire non. Et quand il a ce qu'il veut là, et puis après, bon, voilà, il commence à te voir comme, voilà, comme tout le monde, et puis après, vous parlez plus mariage, après les visites diminuent, après les écrits diminuent, et puis après, mais fais ta vie finalement. Ma fille, tu as été victime de ça? Amen. Hein? Il y a aussi les sacrifices liés au service. Les sacrifices liés au service. Tu travailles, tu es fatigué. C'est une souffrance, mes frères. Hein? J'ai dit les sacrifices, les souffrances liées au service. Tu es fatigué. Tu as fait beaucoup de sacrifices, mais tu n'as pas pu avoir des résultats escomptés. Et puis il y a l'ingratitude des hommes. Amen. C'est une souffrance. Et puis il y a les souffrances normales que tout le monde connaît qui sont liées à la chute d'Adam et d'Ève. Ça, c'est des souffrances qui atteignent et les chrétiens et les païens. J'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs sortes de souffrances et tous nous ne passerons pas par les mêmes souffrances. Tes besoins ne sont pas les miens. Ce que Dieu doit corriger en moi, ce n'est pas ce qu'il doit corriger en toi. Vous comprenez cela? Par exemple, les maladies. Les chrétiens tombent malades et les païens tombent malades. C'est une souffrance depuis la chute d'Adam. Adam a fait un transfert de pouvoir. Il a chuté et il a donné son autorité au diable. Et il a perdu l'autorité que Dieu lui a donnée sur la nature. Et les maladies sont venues, les échecs et toutes ces choses mauvaises sont entrées dans le monde à partir du péché d'Adam. Les maladies. La vieillesse, c'est une souffrance. Vous ne savez pas ce que c'est que vieillir. Esther se moque de moi tout le temps. Tu es devenu vieux, tu es devenu vieux. C'est une souffrance, mes frères. J'ai travaillé dans un établissement médico-social et puis c'est tout le temps ça la chanson de ces aînés-là. Oh, cher Freddy, c'est difficile de devenir vieux. Oh là là, tu dois dépendre des autres. Ton intimité est vue par tout le monde. On doit te laver, on doit t'essuyer, c'est une souffrance. Et je prie Dieu pour que je n'arrive pas à cette étape-là. Non. Juste quand je suis fort pour prêcher l'évangile, fort, toujours pour prêcher l'évangile. D'ailleurs, je ne mourrai pas, j'attendrai jusqu'à l'enlèvement. Si tu ne dis pas amen, je ne mourrai pas. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, j'ai épuisé 2. La fois passée, je vous ai donné 3. Laissez-moi dire ce que j'ai dit, c'est important. Donnez-moi 3 minutes. Les dangers qui arrivent lorsque la souffrance arrive, lorsque tu passes par des moments difficiles. Il y en a qui tout de suite se découragent. Mais j'ai fait ça, pasteur. J'ai donné ma dîme, j'ai prié, j'ai jeûné, mais ça n'a toujours pas marché. Et tu te décourages. Ça peut arriver, mais ne te décourage pas. Même Élie est arrivé au point de dire à Dieu qu'on a tué tous les prophètes, je suis resté seul. Alors que c'est lui qui a craché le feu au mont Carmel, il a relevé les défis avec les faux prophètes. Mais à la menace de Jézabel, une femme a seulement dit, comme toi tu as fait tuer mes prophètes, je ferai de toi la même chose. Élie tombe on appelle ça, dans la dépression. Et ça a même occasionné son départ. Et Dieu va lui dire, va à la montagne.
Et c'est là-bas que Dieu va lui dire, tu vas Wendel Jéhu, tu vas Wendel ceci, à ta place, Élisée à ta place, et patati patata. Ne sois pas découragé parce que des moments difficiles sont venus. Amen. Hein? Ne murmure pas contre Dieu parce que les moments difficiles sont... Ah, pourquoi seulement moi? Ça n'arrive qu'à moi. Pourquoi seulement... Non. Qui t'a dit ça? Si je t'ai donné mes souffrances, tu vas vivre. Et si toi tu me donnais tes souffrances, c'est que moi je vais vivre. Mes frères et sœurs, chacun a ses difficultés, ses situations compliquées. Ne murmure pas contre le Seigneur. Soyons dans la reconnaissance. Il y a des personnes qui vivent durement dans la souffrance chaque jour. Tu n'as pas l'idée. Qui n'ont qu'un... Excusez-moi, ce n'est pas impoli. Qui n'ont qu'un sous-vêtement. Et d'autres même qui n'en ont pas. Qui n'ont qu'un habit. Quand on a grandi, on a vu des frères. Oh, il doit, après avoir porté son pantalon une semaine, il doit le laver le samedi. Si ce jour-là c'est la pluie, c'est malheureux pour lui. Parce qu'il doit attendre que le pantalon sèche, qu'il le repasse pour venir au culte dimanche. Un seul pantalon. Et il aimait le Seigneur. Il quittait un quartier un peu bas là, et il venait dans notre quartier où il y avait notre groupe de prière. Il aimait le Seigneur. Et nous aussi on l'aimait. On ne regardait pas son habillement. Amen, Église. Ta valeur, ce n'est pas ton habillement. Ta valeur, ce n'est pas parce que aujourd'hui tu n'as pas encore de travail. Non, qu'on ne te fasse pas avaler du n'importe quoi. Tu n'es pas ta situation actuelle. Tu ne vaux pas ta situation actuelle. Que les gens se moquent de ton passé, de ton présent, mais qu'on ne touche pas à ton futur. Qui sait ce que tu vas devenir? Qui connaît ce que tu deviendras? Tu te limites parce que ton compte en banque n'a rien. Tu te limites parce que tu n'as pas de travail. Tu te limites parce que tu habites chez des gens. Un jour tu auras chez toi des... Amen. Et ne va pas penser que Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Le Seigneur t'aime. Amen. Il t'aime. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Il t'a aimé lorsque ton père ne connaissait pas ta mère. Dieu t'aimait et te connaissait. Il a voulu que tu naisses par Albert et par Albertine. Dieu te connaissait. Il t'a aimé, c'est pourquoi il t'a gardé jusqu'à cet âge, pour que tu le connaisses. Dieu ne t'a pas abandonné, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Maintenant, pasteur, comment faire quand ces choses arrivent? La première des choses, persévérer dans la prière. La deuxième des choses, regardez à Jésus. Comme lui est passé par là, il va t'assister. Ce n'est pas par ordre d'importance. La troisième des choses, gardez la communion fraternelle. Partagez ces moments de difficulté avec des frères et des sœurs qui peuvent vous aider dans la prière. Bon, j'ai suffisamment parlé, je peux arrêter. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut se lever une minute? Je ne sais pas par quelle douleur tu passes. Je ne sais pas par quelle souffrance tu passes. Écoutez. Ne mesure pas l'amour de Dieu par rapport à tes circonstances. Non. Parce qu'il te manque quelque chose. Et tu commences à douter de l'amour de Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu se mesure parce que tu n'as pas de voiture? Parce que tu n'as pas trouvé de place d'apprentissage? Tu vas mesurer l'amour de Dieu par rapport à tes besoins. L'amour de Dieu se mesure par rapport à l'œuvre de la croix. Il a quitté le ciel, il a quitté tout ce qu'il avait. Il a revêtu la chair et le sang. Et il est mort pour toi et pour moi. Lorsque nous ne le connaissons, en ceci, dit Romain, Dieu nous a témoigné son amour. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. Je ne sais pas par quelle douleur tu passes. Je ne sais pas par quelle souffrance tu passes. J'étais un garçon de bonne famille. Mon père est décédé et j'étais l'aîné de la famille. Je devais assurer la progéniture. Bon, la suite. Mes frères et sœurs, j'ai pris de l'argent, je suis parti, j'ai acheté de la marchandise, j'ai loué des camions, je suis parti dans un pays étranger pour essayer de faire des bénéfices. J'ai tout perdu, on m'a escroqué, sans expérience. Et j'ai fait ça.
dans un pays où il y avait la guerre. Je devais marcher comme d'ici jusque... Donc je quittais à 5 h du matin, j'arrivais au lieu là à 18 h pour acheter une chèvre. Et la traîner avec moi et l'amener là où j'étais, la couper en morceaux, essayer de vendre pour faire des bénéfices. J'ai traîné la chèvre et des fois, la chèvre est tellement fatiguée de marcher, elle ne veut plus marcher. Et je dois la prendre sur mes épaules. J'ai appris à faire du pain avec des tonneaux, avec du bois de feu. J'ai fait du pain dans la brousse. Il n'y avait rien à manger, c'était la guerre. La guerre nous a surpris dans cette nation-là. Mais je connaissais déjà Jésus. C'était ça ma force. Des fois, on allait dans la brousse pour chercher des tomates. Pour manger. Aujourd'hui, vous avez des tomates. Demain, il n'y a rien. Et si vous attrapez un serpent, c'est Dieu merci. Et c'est la nourriture. C'est là que j'ai mangé pour la première fois un serpent. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à manger. Mais jamais je n'avais pensé qu'il m'avait abandonné. Je me disais que c'était une circonstance qui allait passer. Aujourd'hui, je suis en Suisse. Et même ce que je vis aujourd'hui, ça va passer. Amen. Les souffrances présentes ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Et même si je n'aurai pas tout sur cette terre, j'ai ma couronne qui m'attend. Je vivrai dans une cité céleste, pavée d'or. Il va essuyer mes larmes. Il dira... Digne serviteur, entre dans les lieux que j'ai préparés pour toi. C'est pourquoi je crains le Seigneur. C'est pourquoi je les sers. Je ne les sers pas pour vous faire plaisir. Parce que j'attends un couronnement. J'attends une récompense. Frères et sœurs, ne portez pas vos yeux sur la terre. Il y a une gloire à venir. Amen. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. On va clôturer par là.